Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de l'épisode de vendredi. Et oui, cette fameuse vidéo où l'entité passe un message d'amour à sa fille. Allez, c'est parti. Qu'il l'attaque régulièrement en fait quand elle sort dans son jardin. Elle peut pas sortir sans... Alors au début, comme vous pouvez le constater, je suis très surpris par rapport à Vanessa, qui m'avait caché plus ou moins ses facultés qu'elle avait. Elle n'aime pas en parler. Et c'est le jour même, en fait, le soir même où je vais chez Jérôme et Vanessa, que j'apprends qu'elle a ses facultés paranormales. C'est pour ça que je vous dis un moment, c'est une cachotière, parce que elle ne me l'avait pas dit. Et je sais que Jérôme et Vanessa me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, et ils sont même de la région. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les réactions au niveau spirituel des animaux, en fait, et c'est très intéressant, puisqu'on sait que le chat est très ouvert spirituellement, le chien est un peu moins, mais il y a d'autres chiens qui sont très réceptifs, hein. Ils le montrent moins, mais le chat est beaucoup plus ouvert spirituellement. Mais on peut voir dans cette vidéo que le chien, surtout la chienne à Jérôme et de Vanessa, est vraiment ouvert, hein, puisqu'on peut la voir à un moment être en protection sur moi parce que elle ressent du négatif autour de moi. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien ça. Elle vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, je sais pas si... Et elle me regarde en même temps. Alors, justement, pourquoi on parle de négatif à ce moment-là? Quand je rentre chez Vanessa et Jérôme, de but en blanc, Vanessa me dit « Je m'excuse David, je dois te dire quelque chose. Je pense et je ressens que tu as quelque chose de négatif accroché à toi. Fais attention, tu devrais te protéger et essayer de t'en débarrasser. » Du négatif, quand elle parle du négatif, on se doute bien de ce que c'est. Hein. C'est toutes ces investigations que j'ai faites dernièrement, où il y avait des entités démoniaques qui qu'on retrouvait dans certaines investigations. Elles sont toujours là et toujours présentes. Pour le premier phénomène intéressant, c'est le fameux PVE qu'on entend tout au début avec Jérôme. Moi et Jérôme, on entend ce PVE. Dans son jardin, elle peut pas sortir sans... T'as pas entendu? Alors avec Jérôme, on vient d'entendre un petit quelque chose, un petit bruit chelou, donc on le réécoutera à... Alors, ce PVE est très curieux, je pense, maintenant avec le recul et l'analyse de la vidéo, je pense qu'il n'est pas démoniaque, ce PVE, je pense que c'est l'entité du papa justement de Vanessa, du père de Vanessa, qui essaye de rentrer en contact à ce moment-là avec nous. Hein. Alors on peut l'entendre à 2 reprises, hein, le PVE, puisque ça nous dit là, et ça nous dit aussi, oui, ça confirme les dires de Vanessa. À un moment, je vous repasse le PVE. Et ce qui est marrant, c'est le côté où je tremblais. Hein, c'est bien ça. Elle vient de se positionner de ton côté gauche. Ah, c'est vraiment curieux, ouais. Et elle va du côté gauche. Et donc là, elle est en protection pour moi, là, en fait. C'est ça. Et dans cette scène-là, ça confirme les dires de Vanessa en disant « tu as quelque chose de négatif accroché à toi, regarde ma chienne, elle est près de toi ». Et à ce moment-là, on peut entendre ce fameux PVE de ce monsieur, je pense que c'est le père de Vanessa qui confirme oui. Alors ensuite, on peut entendre ces fameux tocs qu'on entend, que Vanessa et Jérôme entendent régulièrement. Ils m'expliqueront plus tard que ça vient d'en haut en fait, et que c'est une des portes des enfants qui éclate curieusement, non pas par les courants d'air, non pas par autre chose, qui éclate d'elle-même toute seule et qui se réouvre et qui reclaque par moments légèrement, et on entend ces tocs assez curieux. Alors, surnaturel ou pas, de toute façon on est en plein dedans chez eux, hein. On a ces fameux PVE dès le début, même si les tocs seraient dus juste des courants d'air qui feraient claquer plus ou moins la porte, on est vraiment dedans, on a des PVE compréhensibles dès le début. Hein.
Alors on décide tous les trois de sortir dans ce fameux jardin. Et là, à un moment, les gens m'ont posé la question justement, mais là, à un moment, David, on entend des grognements. Justement, Jérôme, Vanessa et moi, on entend des grognements à ce moment-là. Et je pose la question à Jérôme et je demande à Jérôme, est-ce que tu entends toujours les PVE ou les grognements que peut entendre ta compagne Vanessa? Et il me répond oui par moment, il me répond non. Par moment je les entends et par moment je les entends pas. Pourquoi? Eh bien parce que certains PVE peuvent être axés sur des fréquences différentes où ces fréquences, on prend l'exemple du chat, les entend. Vous voyez ce que je veux dire? Un bébé de 3 ans est connecté à ces fréquences-là aussi, il peut entendre ces PVE-là. Et donc on pourrait dire que Vanessa est connectée à ces fréquences, je suis connecté à ces fréquences. Et le mari de Vanessa n'est pas connecté à ces fréquences-là. Et donc par moment, il n'entend pas de PVE. Alors, vous m'avez dit aussi dans les messages, mais David, comment ça se fait que tu as réussi à enregistrer ces PVE, ces fameux grognements, alors que Jérôme ne les entend pas? Alors je confirme que Jérôme les a entendus, et ça a été enregistré, et Jérôme les entend à ce moment-là. Ce qu'il voulait dire, lui, Jérôme, c'est qu'il, parfois, sa compagne entend des PVE, et lui, les entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même si ce soir-là, il n'aurait pas entendu, prenons l'exemple qu'il n'aurait pas entendu, la caméra aurait fait son boulot quand même. Elle aurait capté ces fameux PVE. Pourquoi? Je ne l'explique pas, mais on peut se rendre compte que certaines fréquences de PVE peuvent être captées par le biais de caméscope, par le biais de radio, par le biais de pas mal d'appareils de transcommunication, on va dire. Et j'aurais pu tout à fait enregistrer ces PVE, même si Jérôme ne les entendait pas. Alors on peut entendre concrètement les mêmes grognements que j'entends de ces fameux petits diablotins. J'aime les appeler les diablotins. Voilà, on leur a donné, la communauté, ma communauté et moi-même, on leur a donné ces noms-là. C'est ces petits démons qui viennent régulièrement saper mes investigations, qui essayent de nuire à mes investigations pour pas que j'aboutisse à du positif sur mes investigations. On peut se rendre compte qu'on les entend devant témoins, devant Jérôme qui l'entend lui-même et sa compagne qui l'entend elle-même. Elle entend ces fameux grognements démoniaques et à un moment elle aperçoit un des petits démons dans la forêt. Au moment où j'ai le dos tourné, on se retourne, Jérôme et moi, et j'essaye de filmer. Malheureusement, j'avais pris 15 spots infrarouges, un petit spot infrarouge pour intérieur et non pas les gros spots infrarouges pour l'extérieur, puisque je pensais vraiment filmer qu'à l'intérieur à ce moment-là. Donc dehors, on entend concrètement ces petits diablotins. Pourquoi ils sont là? Ce petit diablotin, peut-être qu'il est tout seul, peut-être qu'ils sont plusieurs, je ne sais pas. Pourquoi ils sont là? Pourquoi il est là à ce moment-là? Eh bien tout simplement pour essayer de nous nuire, nous faire fuir. Vous comprenez ça? Ils essayent de nous déstabiliser. Vanessa le dit très bien en disant « Ils essayent de m'appeler par moment » et on retrouve le même phénomène chez moi. Lors d'une investigation où je l'ai appelé, un démon essaye de me faire signer un pacte, je crois que c'était. Et là, les entités, dont les petits diablotins, essayent de m'entraîner dans la forêt avec un démon beaucoup plus puissant pour essayer de m'endoctriner du côté négatif. Et pourquoi ils veulent m'emmener du côté négatif? Je vous ouvre spirituellement au paranormal, au surnaturel. Pourquoi je suis autant décrié sur Internet? Parce que je gêne, puisque je vous montre que le négatif est là et qu'il faut s'en protéger. C'est pas pour rien que les guerres éclatent dans le monde. L'Ukraine, toute cette violence qu'il y a dans le monde, toute cette violence déclenche des ondes négatives, de l'énergie négative. Tous ces démons, ces entités démoniaques se nourrissent de ces énergies négatives. Elles résonnent dans l'univers. Le principe, c'est vous, moi et les autres, pensez positif, pensez amour.
Je l'ai toujours dit, l'amour est une arme. Si vous pensez à amour, vous pouvez vous protéger du démoniaque. Et c'est à ce moment-là que moi je gêne, que des personnes comme Vanessa gênent, que des personnes comme Jérôme va gêner, même si spirituellement il est moins ouvert, puisqu'il y croit, puisqu'il parle à un moment justement qu'il y a une ombre noire qui le suit dans son camion le jour où il va embaucher. Et pourquoi cette ombre noire s'en prend à lui? Pourquoi? Parce qu'il a une compagne qui a des facultés paranormales, et des fois ça peut déborder sur le conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans cette investigation, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de scènes que je n'ai pas mises, hein. Et donc, je décide de rentrer avec Jérôme et sa femme dans la maison. Et à un moment, sa femme nous parle que ensemble on pourrait être beaucoup plus fort face aux démoniaques, etc. Et je sens une griffure, en fait, je sens plusieurs griffures sur la tête qui viennent à moi. Une entité démoniaque, je pense, m'a touché à ce moment-là. Je retire ma casquette. Je dis, putain, j'ai quelque chose qui m'a griffé, je ne sais pas ce que j'ai. Et là, Jérôme s'aperçoit que j'ai du sang sur le crâne. Et on peut l'apercevoir, je vous le montre. On se rend compte que j'ai plusieurs traces de petites et légères griffures qui sont faites dans le crâne. Je pense qu'une entité démoniaque avec ses deux mains s'y est prise et a griffé légèrement comme ça. Pourquoi elle a réussi à me toucher par rapport à la casquette, etc. À travers la casquette, spirituellement, elle m'a griffé. Voilà. C'est très intéressant. Et je pense qu'à ce moment-là, elle m'a dit, voilà, tu vois, je te griffe. Et elle voulait nous montrer que on a beau être deux cette fois-ci, on ne sera pas plus fort contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de choses se passent, hein. Je passe certains événements, et là, nous arrivons à d'ailleurs une scène qui est très intéressante. Je n'ai pas toute mis la scène, mais à un moment, Vanessa ressent son père, l'entité de son père, le papa, qui est à côté d'elle et qui lui parle. La caméra le capte parce que je parle de capture d'écran. Vous savez, dans les caméscopes, vous avez des captures d'écran qui capturent les visages. Et à un moment, avec Jérôme, nous voyons des captures d'écran qui se créent régulièrement. Alors, ces scènes-là, je ne les ai pas montrées. Il n'y en a qu'une que j'ai montrée. Et là, je demande à Jérôme, tu confirmes, est-ce que tu vois ces captures d'écran qui se font? Oui. Et là, Vanessa ressent son père sur le côté. Et l'entité de son père était présente et lui faisait passer des messages. Alors, je pense que quand j'ai posé, hein, quand vous me voyez poser la caméra de surveillance en haut, je pense que son père a voulu marquer le coup et dire je vais en profiter pour faire passer un message d'amour à ma fille. Je le pense, hein, pour moi ce n'est plus ni moins ça. Il en profite pour faire passer un message à sa fille. Ce fameux message. Alors, je l'ai augmenté, écoutez bien. C'est beau, hein, c'est beau. Alors, le diminutif de Vanessa et Vanou, hein, je l'apprendrai après, comme je vous l'expliquais. Et c'était surtout son papa qui l'appelait Vanou, donc chose importante, quoi. Et, mais ce qui est curieux, c'est qu'au début de l'investigation, nous entendons aussi une voix féminine qui appelle Vanou. Je vous la remets. Et il y avait des yeux, mais ces yeux sont cachés. Alors ça, je pense que Vanessa a sa propre réponse de savoir qui c'est. Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire à sa place. Elle doit savoir qui c'est, cette personne féminine. Je pense qu'elle le gardera pour elle. Mais on a bien un PVE féminin, je pense, d'origine féminine, qui répète Vanou. Et il y avait des yeux, mais ces yeux sont cachés. Alors, vous avez été plusieurs à dire, et ça je vous comprends, David, tu devrais refaire des investigations seul avec Vanessa. Vanessa a des facultés, oui, elle a des facultés paranormales, ça, on ne peut pas le nier, hein, du tout. Et vous avez insisté. David, on aimerait bien que tu refasses des vidéos avec Vanessa, surtout dans les commentaires. Et Vanessa voulait vraiment refaire une vidéo seule avec moi.
sur le terrain pour essayer de m'aider dans ma quête, ce qui est très gentil de sa part. Mais je dois refuser cette proposition. Je ne veux pas me retrouver seul avec une femme en investigation par respect pour ma femme. La femme que j'aime, je ne peux pas me... Par respect pour la femme que j'aime, je ne peux pas me permettre de rester tout seul, partir en investigation avec une autre femme. Voilà, j'espère que vous le comprendrez et que vous prendrez pas mal. Hein. Que ce soit Vanessa ou une autre femme, hein, bien entendu. Non, je ne peux pas me permettre de partir en investigation seul avec une autre femme. Par respect de ma petite femme, tout simplement, quoi. Donc je vais essayer, hein, comme je vous l'avais dit dernièrement, je vais essayer de faire plus d'investigations chez des particuliers. Au moins une investigation par mois chez les particuliers et le reste sur le terrain, comme je le fais si bien dans des maisons abandonnées, dans des lieux où il y a des entités à aider aussi. Donc je le répète, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes de la Dordogne, de la Charente, voire de la Gironde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis paranormaux chez vous, je pourrais intervenir chez vous, bien entendu. Si vous me contactez, vous acceptez de montrer votre visage. Je ne vais pas dévoiler votre adresse, je ne vais pas dévoiler votre nom de famille, bien entendu, mais vous accepterez de passer à la caméra sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Alors, vous pouvez, pour cela, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, le paranormal du 24, je vous le mets en haut. Surtout, si ce n'est pas la Charente, la Gironde ou la Dordogne, évitez de me contacter, ça me fait trop loin pour l'instant pour me déplacer. Quoi de mieux finir ce petit vlog avec un message pour ma petite femme. Voilà, je voulais te dire que je t'aime en face de tous mes abonnés. Voilà, je te fais passer ce message et tout le bonheur que tu m'apportes et tout le soutien que tu m'apportes à longueur de journée. Je t'aime, ma femme. Alors c'est fait, petit message d'amour passé à ma petite femme, j'espère que ça lui fera plaisir. Maintenant, je remercie tous les donateurs sur PayPal. J'ai pas eu le temps de les remercier ce mois-ci, mais je vais pas tarder à le faire. Je vous remercie, je vous enverrai un message en direct hein, sur mon mail, et puis on discutera comme on fait d'habitude. Hein. Je remercie tous les donateurs, je remercie tous les modérateurs sur la chaîne YouTube qui font un super boulot, et je remercie tous mes abonnés, ma communauté qui est positive envers mon travail, qui me laisse des commentaires positifs pour avancer, toujours avancer plus haut, et ensemble, c'est ça qui est important. Donc je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite pour une prochaine investigation vendredi prochain.